Mobilisation générale du gouvernement face à l'épisode de sécheresse historique que la France traverse. La première ministre Elisabeth Borne annonce l'activation d'une cellule interministérielle de crise. Objectif, assurer un suivi précis de la situation dans les territoires concernés et organiser des actions de terrain. La situation est préoccupante. Une centaine de communes en France n'ont désormais plus accès à l'eau potable. 93 départements font l'objet de restrictions, des canalisations vides, de l'eau potable qui ne coule plus au robinet. C'est la situation que vivent ces derniers jours plusieurs villages du massif des Vosges et les gîtes de montagne alentour. Le reportage de Tatiana Geselman. Ici en montagne, l'eau est précieuse, respectez-la, économisez-la. Voilà ce qui est inscrit sur la petite affichette placardée par Éloi Guévis à l'entrée de son auberge du Cochelag à Soultz-les-Bains. On n'a plus d'eau potable depuis quelques jours. Si vous voulez, on va voir. Voir sa cuve de réserve, habituellement pleine d'eau. Non mais c'est hallucinant, les tout petits filets d'eau qui coulent. On se croirait Manon des sources. Sauf qu'ici, ce n'est pas Manon qui a tari la source, mais bien la météo. Il y a à peu près 1 litre à la minute qui rentre. Contre 5 à 10 litres en temps normal, Éloi Guévis vient donc d'aller chercher de l'eau dans le village voisin à 30 minutes de route via une citerne. Là en fait, il y avait 1500 litres. Sauf que ça ne suffira pas pour la journée. Mais de toute façon, là, il faut aller en rechercher. Donc je remplis la cuve de 1500 litres encore. 3000 litres au total donc, qui ne pourront même pas être consommés. C'est pour laver les légumes, pour la vaisselle, pour les douches aussi, pour tout quoi. Tout, sauf pour boire. Là, il faut se contenter de l'eau en bouteille. 150 litres sont livrés toutes les 2 semaines à l'auberge. Soultz-les-Bains, Tatiana Geselman, Europe 1. Face à ce manque d'eau, certaines communes du littoral tentent elles aussi de s'adapter en installant des unités de dessalement d'eau de mer. C'est le cas sur l'île de Groix, en Bretagne, ou en Haute-Corse, dans le village de Rogliano.